La somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 10, article 3, Dieu est-il éternel? Saint Jérôme écrit à Damase, Dieu seul n'a pas de commencement. Or, tout ce qui a un commencement n'est pas éternel, donc Dieu seul est éternel. Sommaire. Dieu seul étant véritablement et proprement immuable, il est aussi seul éternel. Les autres êtres ne le sont qu'autant qu'ils participent plus ou moins à son immutabilité. Réponse. Il faut dire ceci. L'éternité n'appartient véritablement proprement qu'à Dieu, car nous avons montré d'une part que l'éternité dérive de l'immutabilité, d'une autre part que Dieu seul est absolument immuable. Néanmoins, il est des choses qui participent à son éternité selon qu'il leur a donné l'immutabilité. Or, quelques-unes ont reçu ce dernier attribut dans une mesure telle qu'elles ne perdent jamais l'être. Ainsi, l'Ecclésiastique, chapitre 1, verset 4, écrit de la terre qu'elle demeure éternellement. On peut aussi attribuer aux anges l'éternité dans ce sens. Car le prophète royal dit, au psaume 65, verset 4, « Vous descendez, Seigneur, d'une manière admirable des montagnes éternelles. » D'autres choses sont dites éternelles bien qu'elles soient corruptibles à cause de leur longue durée. C'est ainsi que le psalmiste accordait tout à l'heure l'éternité aux montagnes et que le Deutéronome, chapitre 33, verset 15, la prête aux collines. D'autres choses encore, participant à l'éternité d'une manière plus parfaite, sont impérissables dans leur être et même immuables dans leur opération. Tels sont les anges et les bienheureux qui jouissent de la contemplation du Verbe. Car les saints dans le ciel ne peuvent, comme le dit saint Augustin, détourner leur pensée de l'objet de la vision béatifique. Et voilà pourquoi l'on dit que ceux qui voient Dieu ont la vie éternelle, selon cette parole de saint Jean, chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle est de vous connaître, vous, le seul Dieu véritable. » Objection. Il paraît que le propre de Dieu n'est pas d'être éternel. Première objection. Daniel dit, chapitre 12, verset 3, « Ceux qui enseignent la justice à plusieurs seront comme des étoiles à travers les éternités perpétuelles. » Or, on ne pourrait dire les éternités au pluriel si Dieu seul était éternel, donc Dieu n'est pas seul éternel. Réponse. Si le prophète parle de l'éternité au nombre pluriel, c'est qu'il y a beaucoup d'élus qui participent à l'éternité de Dieu par la contemplation de cet être infini. Deuxième objection. On lit dans saint Matthieu, chapitre 25, verset 41, « Allez, maudits au feu éternel. » Donc Dieu seul n'est pas éternel. Réponse. Le feu de l'enfer est dit éternel parce qu'il n'aura pas de fin. Cependant, les réprouvés subissent les changements dans leur peine. Car Job dit, chapitre 24, verset 19, « Ils passeront des eaux de la glace à une chaleur excessive. » Ce n'est donc pas une véritable éternité qui règne en enfer, mais c'est plutôt le temps. Et voilà pourquoi nous lisons dans les psaumes, psaume 80, verset 16, « Leur temps s'étendra dans les siècles. » Troisième objection. Tout ce qui est nécessaire est éternel. Or, il y a beaucoup de choses nécessaires, par exemple les premiers principes et les conséquences qui en découlent immédiatement. Donc, Dieu seul n'est pas éternel. Réponse. Les principes nécessaires sont des modes de la vérité. Or, la vérité réside, comme le dit le philosophe, dans l'intelligence. Si donc les premiers principes sont éternels et nécessaires,
c'est qu'ils existent dans une intelligence éternelle, c'est-à-dire dans l'intelligence divine. Ainsi, de ce que les principes sont éternels, il ne s'ensuit pas qu'il y ait quelque chose d'éternel hors de Dieu.